La Genèse, se réveiller du rêve. Le 7e jour. Le repos dans mon royaume. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et tout ce qu'ils contiennent. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée et faite. Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Au 7e jour, Dieu termina son œuvre. La création est achevée, bénie et sainte. Par la grâce, la conscience révèle individuellement l'idée spirituelle du ciel et de la terre. Et dans cette expérience, il y a l'accomplissement et le repos. Dieu se repose dans l'action, satisfait de tout ce qu'il avait fait. Au 7e jour, qui signifie l'accomplissement, nous demeurons dans notre unicité avec l'arbre de vie et l'épée flamboyante, la parole spirituelle, prononcée ou non exprimée, et notre protection. Désormais, nous vivons dans un royaume terminé et non dans un monde évoluant vers la perfection. Ce royaume apparaît comme le dévoilement de la conscience spirituelle à partir de sa source infinie. Notre compréhension de la prière est basée spirituellement sur un seul pouvoir, une seule présence, une seule loi, une seule cause et une seule activité. Et cet unique est l'esprit infini ou la conscience. Tout conflit a cessé et l'amour règne souverain. La création se déployant à partir de ce principe parfait, spirituel d'unicité, exprime et révèle la beauté de l'être qui s'accomplit en tant que votre conscience est la mienne. À ce niveau de prise de conscience, chacun de nous fait l'expérience de la vie en tant que l'action spontanée de l'amour. Non pas en obtenant, mais en laissant la conscience se révéler en tant que création, sous des formes toujours nouvelles de lumière et d'amour. Cette nouvelle expérience de contemplation de l'omni-action est reposante et paisible. À ce niveau de prise de conscience, chacun de nous fait l'expérience de la vie en tant que l'action spontanée de l'amour, en laissant la conscience se révéler en tant que création, sous des formes toujours nouvelles de lumière et d'amour. Cette nouvelle expérience de contemplation de l'omni-action est reposante et paisible. Ayant terminé nos 6 jours de travail, nous sommes maintenant en accord total avec la vérité de la création spirituelle. En tenant pour certain que Dieu est la seule cause, nous avons mis de côté l'idée d'un pouvoir dans une quelconque cause matérielle. Nous sommes absolument dépourvus de confiance en quelque concept humain que ce soit. Nous entrons maintenant dans cet état de conscience appelé le repos du sabbat, qui est une prière incessante. Dans ce repos, rien n'est caché. Toute création est révélée telle qu'elle est véritablement. Nous sommes pleinement éveillés à la divinité, toujours présente au-dedans de notre humanité, et nous plaçons notre confiance dans cette présence. De même que le Fils prodigue rentra en lui-même et se dit « Je me lèverai, j'irai vers mon Père ». De même, nous nous sommes éveillés à notre individualité réelle et nous sommes volontiers retournés vers la maison de notre Père. Le Père intérieur nous a revêtus de paix. Il nous a donné l'anneau de la domination que nous avions
au commencement. Maintenant, nous sommes conscients de notre préexistence avec Dieu, comme Jésus l'était, et nous comprenons sa prière d'unicité. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Dans cette altitude de prière, nous sommes cohéritiers avec Christ de toutes les richesses célestes. Vivre dans le 7e jour. Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Isaïe, chapitre 65, verset 17. Dans l'Apocalypse de Jean, comme Isaïe avait sa vision purifiée, et il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Le premier ciel et la première terre, le concept matériel du ciel et de la terre comme bon ou mauvais, a été remplacé par une perception intérieure du royaume achevé, l'unicité et la totalité du royaume de Dieu au-dedans de nous. Quand nous nous reposons dans la vie toujours présente, chaque moment du jour est vécu dans ce que Paul a décrit comme la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Demeurant dans l'amour et non encombrés par la pensée mortelle, nous allons, transparents, comme un être impersonnel. Et chaque moment du jour est rempli de la félicité de l'être complet et libre. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas des exécutants de la parole. Nous sommes les instruments de la volonté divine. Par conséquent, nous sommes réceptifs à l'impulsion divine en nous, pour réconforter et servir partout où l'on a besoin de nous. Nous nous mettons à l'œuvre dans la tranquillité et la confiance, sans projeter ou planifier. Toute action est amour en action, joie en action. À travers l'être qui ne fait pas d'effort et n'a pas de fatigue. Nous ne vivons plus une vie personnelle, nous vivons dans l'esprit et nous comprenons à présent. Paul, quand il a dit « Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». C'est la conscience divine qui effectue le travail de guérison. Celui qui est réconcilié avec cette conscience plus élevée est détaché de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et par l'intermédiaire des 6 jours de dévoilement, est relié à l'arbre de la vie. Quiconque entre en contact avec une personne vivant dans l'arbre de vie peut être attiré dans cet arbre généalogique et participer à la grâce et à la liberté qui en émane. Et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau qui donne son fruit en sa saison, sa feuille non plus ne flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. Quand nous nous élevons au-delà du niveau mental des mots et des pensées, jusqu'à la perception des idées spirituelles, nous sommes témoins du déroulement de la création spirituelle. L'homme extérieur purifié et l'homme intérieur sont intégrés. L'esprit charnel, avec tous ses concepts humains, disparaît. Et nous avons un nouvel esprit, cet esprit qui était dans les grands prophètes du passé et en le Christ Jésus. Cet esprit n'a pas de pensée et de pulsion de mal, de pénurie ou de limitation, ni même de pensée de bien temporel. Il est simplement ce qu'il est destiné à être, un canal de connaissance par lequel Dieu communique la sagesse et l'amour. La prière et la conscience à l'écoute.
et la réalisation de ces communications. En notre 7e jour, vivre n'est plus une expérience humaine, mais une expérience divine. Parce que nous sommes toujours à l'écoute et réceptifs à l'Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Ceux qui marchent par l'Esprit marchent par la grâce. Nous sommes témoins que sans que nous fassions quoi que ce soit, tout est fait pour nous. Nous ne faisons pas l'expérience du succès ou de l'échec. Nous n'avons pas de victoire ou de défaite. Nous avons dépassé la croyance en deux pouvoirs. Nous portons témoignage de la plénitude de la grâce et de la vérité, se dévoilant en tant que notre expérience individuelle. Nous sommes témoins du Père à l'œuvre en nous et à travers nous, établissant la paix intérieure et la bonne volonté envers toute l'humanité. Notre vie de prière reflète l'incessante ferveur d'un cœur reconnaissant et d'une âme en paix. La conscience de l'amour divin ouvre la voie au gouvernement de Dieu pour former le concept parfait du gouvernement des affaires, du foyer, des relations et des ressources. Nous ne formons pas humainement de concept en projetant notre volonté, parce que nous savons que ceci serait de l'idolâtrie et violerait la loi spirituelle. Nous n'avons besoin que d'être revêtus de ma paix dans ma réalisation de l'omniprésence. Alors, dans notre unicité avec Dieu, nous sommes un avec tout être et toute idée spirituelle. Et ce que Dieu veut pour lui-même, il le veut pour nous. L'idée spirituelle de gouvernement est que tous les hommes soient gouvernés harmonieusement du dedans, au moyen de la loi spirituelle, une loi qui donne à chacun l'égale possibilité d'extérioriser son potentiel individuel. L'idée spirituelle de gouvernement est que tous les hommes soient gouvernés harmonieusement du dedans, au moyen de la loi spirituelle. Une loi qui donne à chacun l'égale possibilité d'extérioriser son potentiel individuel. Quand nous nous en tiendrons au fait que le gouvernement est sur l'épaule de Dieu, notre forme de gouvernement reflètera alors cette réalité spirituelle. Quand nous nous en tiendrons au fait que le gouvernement est sur l'épaule de Dieu, notre forme de gouvernement reflètera alors cette réalité spirituelle, d'abord individuellement et ensuite collectivement. Nous ne devons pas nous laisser duper en pensant qu'une forme quelconque de gouvernement humain pourrait jamais nous donner notre liberté totale. Le seul gouvernement qui puisse nous donner la liberté spirituelle est l'autogouvernement individuel. Et cela, nous l'avons maintenant, quelle que soit la scène extérieure. La réalisation que je suis tel que Dieu m'a créé, individuellement maintenu, individuellement soutenu, individuellement maîtrisé, est la plus haute altitude de prière. Le fait de demeurer dans cette vérité d'une manière sacrée, secrète et silencieuse, nous ouvre au gouvernement de Dieu. Nous réalisons que tout ce que Dieu fait, ce sera pour toujours. Rien ne peut y être ajouté et rien ne peut y être retranché. L'esprit est le catalyseur. Quand la vérité Christ pénétrera dans la conscience humaine, des soulèvements surviendront là où il y a de la tyrannie. Ceux qui n'ont pas de liberté voudront combattre pour elle. Tout comme dans notre passé, nous avons combattu pour notre liberté. Cependant, un changement violent n'établira jamais le genre de gouvernement auquel l'humanité aspire.
La véritable révolution se passe au-dedans de nous. À mesure que nous sommes libérés de l'attachement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que nous vivons sur l'arbre de vie, nous tournons vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Qu'est-ce qui apportera la paix sur la terre? C'est seulement avec la réalisation que Dieu est omniprésent en tant qu'être individuel, que la paix Christ sera restaurée sur la terre comme au ciel. Nous sommes témoins de notre individualité divine, le Christ, agissant automatiquement, et nous voyons la grande simplicité et la profondeur de la grâce et de la vérité. Un merveilleux sentiment de gratitude entre eux dans notre expérience. Non pas une gratitude pour les faits, mais une gratitude que Dieu est. Et que Dieu est tout le temps en train d'être Dieu. Même quand nous dormons, Dieu est en train d'être Dieu, soutenant et maintenant l'univers et tout ce qu'il contient, y compris le corps et ses fonctions. Nous sommes privilégiés d'être des contemplateurs de cet inappréciable don de la grâce. La conscience d'amour jaillit de l'intérieur de nous. Et notre corps, notre cœur déborde de gratitude. Ni paroles ni pensées ne peuvent exprimer la plénitude d'amour que nous ressentons pour ce qui est. Grâce soit rendue à Dieu pour son don inexprimable. Au temps de Moïse, les enfants d'Israël furent incapables d'entrer dans le repos, la terre promise, parce qu'ils voulaient s'accrocher à leur état humain. Ils ne pouvaient pas travailler comme Dieu travaille, se reposant dans l'action, parce qu'ils revendiquaient une identité séparée de Dieu. L'humanité n'est encore jamais entrée dans le repos préparé pour les enfants de Dieu. Parce qu'il est très difficile d'abandonner le sens personnel d'ego. Un abandon qui est nécessaire pour être un enfant de Dieu. Nous n'entrons dans le repos et ne travaillons comme Dieu travaille que lorsque nous laissons le je aller au Père. Mais à présent, ainsi dit le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et à travers les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Isaïe, chapitre 43, versets 1 à 3. Dieu est tout agissant. Quand nous nous asseyons pour prier ou pour méditer, nous ne faisons pas couler Dieu comme un robinet. Nous ne mettons pas en marche l'action Dieu. Nous avons déposé notre épée, aussi bien notre épée mentale que notre épée physique, et nous entrons dans le repos du sabbat, dans lequel nous invitons cette présence divine à nous régénérer, à nous renouveler, et à renouveler et à révéler notre perfection originelle.
Maintenant, nos méditations sont profondes et pures. Nous pouvons nous tourner au-dedans, de jour ou de nuit, et ressentir instantanément ma paix et ma joie. Nous retournons souvent au royaume intérieur et nous nous reposons dans le silence de l'âme. Maintenant, nous nous identifions complètement à la création spirituelle et à notre individualité telle qu'elle est faite, à l'image et ressemblance de l'amour. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Comme nous nous sommes éloignés du concept anthropomorphique de Dieu et de ses prières mendiantes et suppliantes, au fur et à mesure que les vérités spirituelles se déploient, à travers nos 7 jours de la création, révélant la nature de Dieu et la nature de l'être individuel, nos prières reflètent cette croissance dans la grâce. Une fois que nous connaissons le principe spirituel de l'unicité, tel qu'il est révélé dans Genèse chapitre 1, nous avons découvert le secret de la prière parfaite. En fonctionnant depuis cette vision nouvelle et plus élevée de la création, la prière devient une réalisation de la perfection de Dieu et sa création en tant qu'un. Au sens spirituel, la perfection signifie notre accomplissement ultime, comme branche reliée à l'arbre de vie. Quand le Maître a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », il voulait dire que nous devons réaliser notre plénitude et notre accomplissement comme Dieu nous a créés. Puis laisser cette perfection se dévoiler à partir de l'invisible infini. Jésus a accompli le plan de Dieu en tant que la parole faite chair, amenant le Fils de Dieu à la lumière du jour. Dorénavant, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas que son maître fait, mais je vous ai appelé ami, car toutes les choses que j'ai apprises de mon Père, je vous les ai fait connaître. Le véritable mystique mène une vie très privée, seul, avec son être propre, au repos dans la perception spirituelle, marchant sur le chemin étroit qui ne laisse aucune place au sens personnel de jeu. Le chant de l'âme est fredonné continuellement dans le cœur du mystique. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Je ne m'oublierai jamais, ni ne me délaisserai. Je serai avec moi jusqu'à la fin de toutes les illusions, de toutes les conceptions fausses. Nous ne restons pas là fatigués dans l'attente de nos prières, que nos prières reçoivent une réponse, mais nous reposons dans la tranquillité spirituelle, nous unissant au corps mystique du Christ, qui est l'arbre de vie. La réalisation de notre unicité avec Dieu s'en va vers toute l'humanité en tant qu'une atmosphère guérisseuse et une influence éclairante, sans mots et sans pensée. Ensuite, nous contemplons la conscience divine dissoudre les illusions des sens et éveiller ceux qui sont attirés par cet appel élevé. Notre prière d'accomplissement est « Saint, Saint le Seigneur Dieu, Tout-Puissant, règne omniprésent, omniscient, omnipotent. » C'est terminé et nous sommes libres, libres d'entrer dans le repos et de contempler joyeusement la conscience, en train de se dévoiler infiniment et éternellement en tant que création achevée. Ô Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique
par toute la terre. Toi qui as placé ta gloire par-dessus les cieux, quand je contemple tes cieux, le travail de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées. Qu'est-ce que l'homme, que tu te soucies de lui? Et le Fils de l'homme, que tu lui rendes visite? Car tu l'as fait un peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait pour qu'il ait domination sur les œuvres de tes mains. Tu as placé toutes choses sous ses pieds. Tous les moutons et les bœufs, oui, les bêtes des champs, l'oiseau des cieux et le poisson de la mer, et tout ce qui passe par les sentiers des mers. Ô Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Psaume 8, versets 1, 3 à 9.